spirituellement, mais les gens ne voient pas. Voilà pourquoi nous sommes dans Genèse 2. Nous sommes encore là. Et oui, 24, l'histoire se répète. Mais il faut que ceux qui ont les yeux de voir, voient. Parce qu'il y a beaucoup d'aveugles. Alors Jésus dit, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Voir, c'est être bien enseigné. L'enseignement est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc c'est l'enseignement, la lumière. Effectivement, oindre le collyre sur tes yeux, c'est voir. C'est l'enseignement. On voit, c'est l'enseignement qui nous fait voir. Ah, Gatsby, je vois. Parce que tu étais aveugle. Et l'aveugle dont on te parle, c'est être aveugle spirituellement. Mais voir, c'est de comprendre la parole. C'est savoir. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Un grand en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Donc, l'Éternel Dieu forma une femme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Maintenant, la prophétie s'enchaîne. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Tu pensais qu'on parlait de toi? Non. Quand on parle d'un père et d'une mère, on parle ici de l'origine. Donc le père, la mère, c'est l'éternité. Donc l'homme quittera l'éternité, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est ça l'enlèvement. Voilà pourquoi l'Esprit Saint par Jean vous dit, lorsque cela sera manifesté, parce que nous le verrons tel qu'il est. Dieu est venu chercher des dieux. Donc tu es là, tu es fils du Créateur. Tu es fille du Créateur. Tu marches dans les rues de Yaoundé. On te néglige. C'est aussi comme ça qu'on a négligé Jésus. Dieu marchait dans les rues de Jérusalem. Ça, c'est Dieu, ça. Oui. Voilà pourquoi Jean vous dit, bien-aimé, si on ne nous connaît pas, c'est que le monde ne l'a pas connu. Voilà pourquoi partout où tu es, tu as l'impression que tu énerves les gens. Les choses des autres marchent, on les accepte facilement, mais toi, c'est comme s'il y a toujours... Ce ne sont pas eux qui font. C'est le monde des ténèbres qui te reconnaît que lui, là, c'est un prince céleste. C'est une princesse céleste. On va la faire la misère. Voilà pourquoi la prière de Jésus c'est: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Donc, si tout le monde te déteste, ma soeur, sans que tu n'aies rien fait, aie la compréhension spirituelle de la chose. On voit autre chose. Oui. Le monde des ténèbres voit. Satan connaît tous les enfants de Dieu. Il a détecté Job. Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Mais, et puis quoi? S'il te loue bien, c'est parce que tu l'as rendu riche. Donc, il connaît vos adresses. Il sait là où vous travaillez. Il sait. Mais, autour de toi, il y a un cercle divin. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de le chasser. À mon nom, vous chasserez les démons. Quand on dit qu'on chasse un démon, c'est pas qu'il chasse, il ne revient plus. Quand tu chasses la mouche vient et revient, non? Je ne comprends pas. Toujours les mêmes choses. J'ai à prier et tout, franchement. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu es dans une bataille. Jusqu'à ce que le Père vienne, tu seras toujours persécuté. Si tu ne veux pas la persécution, sors. Car il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Toi, tu veux suivre le Seigneur sans porter la croix. Parce que les faux hommes de Dieu viennent vous dire non. Un enfant de Dieu ne doit pas être pauvre. Voilà, si tu es pauvre, ça veut dire que tu... Voilà, non, Jésus a tout payé à la croix, donc tu dois prospérer. Non. Notre prospérité est céleste. Voilà pourquoi l'Écriture dit... Allons-y. 1 Timothée 6. Allons lire à partir du verset 3. « 1 Timothée 6, nous sommes au verset 3. 1 Timothée 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Donc les gens pensent que la piété, le salaire de la piété, c'est le gain. L'argent, bénédiction. Ah, la promotion, j'ai eu le mariage, la voiture. Oh Dieu me... Ce n'est pas une source de gain. Alors l'Esprit Saint continue en disant, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc si tu n'as pas faim, merci Seigneur. Si tu n'as pas froid, merci Seigneur. Le reste là, Satan. Nous n'avons pas la gourmandise à ces choses. Si nous avons gloire à Dieu, si on n'a pas, on ne casse pas les oreilles de Dieu. Oh, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est ce que le Saint-Esprit déclare. Parce que vos faux hommes de Dieu là, qui vous inventent des fausses prédications qui caressent la chair. Ce sont les prédications qui nourrissent la chair et non l'esprit.
car nous n'avons rien emporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés par l'amour de l'argent, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Toi, disciple de Jésus-Christ, Philippiens 4, verset 9, comme l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Les deux extrémités ne me perturbent pas. Il y a les gens, ils sont tellement riches que lorsqu'ils perdent tout, c'est la folie. Ils commencent à beaucoup boire. Il y a les gens, comme ils sont tellement pauvres, dès qu'ils deviennent riches, ils se perdent. Parce qu'ils ne savent pas vivre dans les deux extrémités. Mais l'apôtre Paul déclare, Philippiens 4, au verset 9 en descendant, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler. Vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments. Pour moi, vous y pensez bien, mais l'occasion vous manque. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça l'état d'esprit d'un enfant de Dieu. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tout soit optimisé dans ta vie. Il sait ce que tu as besoin, même avant que tu ne le lui demandes. Interrogez-vous quand même. Ça fait depuis que tu demandes les voitures, les si tu n'as pas. Dirions-nous que ce Dieu est vraiment... Est-ce qu'il est sans compassion? Regarde comment je crime. S'il existe vraiment, pourquoi il ne réagit pas? Ça fait 10 ans. J'ai même fait le jeûne de 40 jours. Non, bien-aimé. Et que tu déclares, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. À ce Dieu, on ne demande pas les choses qui périssent. Non. Prends de la graine et écoute la doléance de Salomon. 2 Chroniques chapitre 1 verset 7. C'est ce qu'il faut faire. Donc tous ces faux hommes de Dieu qui sont toujours en train de... Leur prédication ne tourne que sur la chair. Ce n'est que la chair. La chair, la chair, la chair, la chair. Oh la chair, Dieu va te donner ceci. Oh les 7 techniques pour être une bonne épouse. Les 7 techniques pour entrer dans le mariage. Les 7 techniques pour entrer dans sa destinée. Les.
c'est la prédication du serpent qui te donne l'engouement des choses de la terre, la poussière de la terre. Le Christ a dit, ne t'amasse pas des trésors sur la terre. Laisse les enfants du monde être dans l'engouement de ces choses. Mais de toi-même, apparemment, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que cela veut dire que nous ne travaillons plus? Non. Car la même saine doctrine déclare, lisons, et nous allons aller dans Chroniques. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens 3. Je prends à partir du verset 6. L'Écriture déclare: nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et non seulement les instructions que vous avez reçues de nous, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous nous disions expressément, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain et à travailler paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 2 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 6 au verset 13. Donc, ceux qui viennent vous imposer les dîmes. Parce que j'ai appris que certains hommes de Dieu sont comme des footballeurs, à qui on achète la maison, ainsi de suite. Mes frères, en Jésus-Christ, l'homme de Dieu, lorsque vous manifestez l'écriture de Matthieu 10 ou de Galates 6, c'est pour prendre vos bénédictions. L'homme de Dieu ne vit pas par les dîmes. Donc si vous êtes quelque part où on vous a imposé les dîmes, sachez que ces personnes ne sont pas dans la saine doctrine, car aucun apôtre n'a prélevé la dîme sur un disciple. Ça n'existe pas. L'homme de Dieu vit par l'offrande pour prendre vos bénédictions. Et l'homme de Dieu aussi peut travailler. C'est le discours de l'apôtre Paul ici. Pour vous montrer que, conformément à ce que nous avons dit dans 1 Timothée chapitre 6, nous devons travailler, mais pas dans le but de nous enrichir. Non. C'est le Seigneur qui bénit. Tu peux travailler, le Seigneur te bénit. Comme il a béni les mains de Joseph, comme il a béni les mains de Job, comme il a béni les mains d'Abraham. Mais tu serviras l'Éternel avec cela.
ça ne sera pas abus charnel ce qu'il te donne. Alors, venons dans Chronique. Deux Chroniques 1, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Salomon, qui a l'opportunité de demander au Seigneur ce qu'il veut. Salomon ne fait aucun cas des voitures. Salomon ne fait aucun cas de la longévité, de la notoriété, de la richesse. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en avant les désirs, les délices de l'Éternel. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence. Donc il demande donc l'Esprit de Dieu. Parce que l'intelligence et la sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. Donc il dit à Dieu en réalité, donne-moi ton esprit pour que je sache me conduire à la tête de ton peuple. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc l'intelligence est l'Esprit de Dieu. Donc quand il demande, donne-moi la sagesse et l'intelligence, en fait, donne-moi ton esprit pour que je sache me conduire à la tête de ton peuple. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ton peuple. Car qui pourrait juger, enseigner la justice? Qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si grand. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, ni de la gloire, ni même la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Et je te donnerai en outre. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Voyez que prenez-en de la graine. Salomon n'a pas... Non Seigneur, parce qu'il y a des gens là, prière, ce ne sont que les choses de la chair. Donne-moi le mariage. Donne-moi la voiture. Mes copines ont déjà construit. Moi, je n'ai même pas encore construit. Mes copines ont trouvé du travail. Moi, je n'ai pas encore travaillé. Même ma petite soeur, la dernière, a été mariée. Moi, je suis toujours célibataire. Donne-moi ça. Donne-moi. Donne-moi. Et les choses de la chair, ça leur répugne. Tu ne vis plus selon ta chair. Tu as oublié. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas un slogan. Donc, plus tu mets les choses de Dieu, quand tu lui demandes que les choses spirituelles, bah, sache donc que parce qu'il voit que tu n'es pas à donner à cette chose, que tu es ça, que tu n'es pas ça. En fait, tu es morte. Puisque tu es morte, ce n'est plus toi qui vis, tu es morte. C'est Jésus qui vit en toi. Donc, quelqu'un qui est mort n'a plus de désir. Quelqu'un qui est mort, vu qu'il est mort, Christ a emprunté son corps. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je ne me soucie pas de ces choses. Je ne me soucie quoi de quoi je vais manger, de quoi je serai vêtu, comment je vais faire pour nourrir mes enfants, comment je vais faire pour payer mon loyer, pour acheter, pour rembourser le crédit de ma maison. Je ne me soucie pas, car dit-il, Matthieu 6, lisons. Il nous déclare, Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi, c'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie
Est-ce que c'est Gatsby qui a dit? Non. C'est Jésus-Christ ton Seigneur. C'est sa parole qui est esprit et vie. Si lui te dit ne t'inquiète pas pour ta vie, alors pourquoi toi tu t'inquiètes? Alors il va te dire, il va te déclarer, qui s'inquiète? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus grande que la vie n'est-elle pas plus grande que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Qui a embauché les oiseaux en CDI? Les oiseaux travaillent dans quelle entreprise? Alors pourquoi il nous prend cet exemple? C'est pour te faire comprendre un message. Ils n'amassent rien dans leur grenier et votre Père se laisse les nourrir. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Parce que les gens aujourd'hui, si elle a une robe, non, il ne faut pas qu'on me voie avec la même robe. Ça veut dire le souci des gens, ce n'est pas le vêtement. C'est plusieurs vêtements. Pourquoi on dit que hier elle a mis Chanel, demain Louis Vuitton. Son souci c'est la marque. Si on lui pose la question, ta robe tu as acheté ça où? Si elle a acheté ça dans le supermarché, aura honte. Certains même coupent les étiquettes. C'est Satan qui fait ça. C'est juste le vêtement. Même si on se moque de toi que tu as 2 habits, 3 habits, l'Écriture a dit le vêtement. Tu te compliques la vie parce qu'on t'a invité à tel endroit. Oh, je me suis habillé comme ça quand on m'avait invité là-bas samedi. Maintenant j'ai une autre soirée mercredi. Non, il me faut une nouvelle robe. Et quand tu vois les enfants du dehors porter les robes Chanel et ceci et cela, tu es frustré. Et c'est là où tu commences ce genre de raisonnement. Moi qui est une fille de Dieu, pourquoi je n'arrive pas à m'offrir ce genre de vêtements? Et ça à cause des fausses prédications des faux hommes de Dieu. Non. Le Seigneur a dit le vêtement. Ne t'inquiète pas. On dit que lui-même, il avait, je ne sais pas si c'était chez nous au Cameroun, il y a des sacs là qu'on appelle, les sacs là étaient en tissu. Voilà, on mettait soit les manioc dedans, soit les pommes de terre. On dit que la tunique du Seigneur n'avait pas n'avait même pas de comment on appelle ça, de contour. C'est-à-dire on ne savait pas où on a mis peut-être l'aiguille pour montrer les extrémités de l'habit. Elle n'avait pas, lui, les sacs manioc, voilà. Son habit, on dit que son habit, sa tunique là, il n'y avait pas de contours. Alors débarrasse-toi des choses qui ne te sont pas pragmatiques. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous?
Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il a statué. Jésus dit, ceux qui sont dans cet état d'esprit, ce sont des païens. C'est le païen qui s'inquiète. De quoi il va manger, de quoi il sera vêtu, comment il va faire, ainsi de suite. C'est le païen. Mais les enfants de Jésus, ils ont un père. Ils ne s'inquiètent pas.